Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de décembre, le dernier tirage. Je suis très contente. On va regarder maintenant les énergies du mois de décembre. Alors sur la table est posée, donc pour les nouveaux qui ne me connaissent pas encore, donc sur cette table est posée la carte La Conscience, qui est la carte qui est sortie sur mon tirage annuel des Capricornes pour l'année 2023 pour le mois de décembre. La prise de conscience, pour moi, c'est une carte puissante qui nous parle d'un éveil, d'une prise de conscience sur des actions que vous avez mis en place peut-être au courant de cette année, ou une prise de conscience de tout ce que vous avez mis en place cette année, ou peut-être on va clôturer cette année et puis il y aura là une prise de conscience en ce mois de décembre. Enfin, on va regarder comment ça se passe par rapport à cette carte. Donc c'est une carte assez douce, c'est une carte harmonieuse. Et puis je me suis permise aussi d'aller guigner un petit peu sur ma lecture intuitive annuelle 2024, où là aussi pour le mois de janvier, donc qui sont des périodes de votre anniversaire d'ailleurs, les Capricornes, on a la carte l'expérience de l'existence. Donc c'est une carte qui est aussi très puissante, qui nous parle de vos expériences, de votre ancrage, de votre protection, protection ou surprotection, on verra ça au mois de janvier, mais en tout cas vous commencez très bien l'année. Voilà, vous la terminez parfaitement bien et vous la démarrez super bien. Voilà, ça c'est dit. Pour les tout nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit bouton j'aime sur cette vidéo si elle vous parle, si elle résonne ou pas. Mais aussi un bouton j'aime pas aussi. Hein. Je rigole. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Pour les anciens, je vous remercie infiniment pour toute cette année 2023, tous ces commentaires, les likes, les partages que vous faites, ainsi que vos WhatsApp. Je vous remercie beaucoup les Capricornes. Merci infiniment. Allez, c'est parti, prise de conscience. Donc moi, je vais vous poser quelques questions. On va faire des petites séances de coaching gratuites. Et puis, c'est vous qui allez avoir la réponse à ces questions. Soit vous y répondez en bas de cette vidéo, soit vous les gardez pour vous. Quelle a été la plus grosse prise de conscience que vous avez eue cette année 2023 ? Quelle a été la plus grosse prise de conscience que vous avez eue cette année 2023 ? Quelle a été la prise de conscience que vous avez eue sur le plan professionnel? Comme si vous avez appris quelque chose sur le plan professionnel. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous vous écoutez? On voit ici que certains, possible, vous êtes en train d'ouvrir, vous êtes en train de sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup d'informations et vous prenez conscience que, waouh, mais j'ai quand même assez souvent raison en fait. Je prends conscience que j'ai tout en fait à l'intérieur de moi. J'ai tout. J'ai du calme. Moi, je pense que certains Capricornes, durant cette année, ont aussi évolué et pris conscience que parfois on a besoin peut-être d'un petit peu plus de calme ou de prendre plus soin de vous écouter. Voilà les informations que j'ai ici pour vous. Avant de commencer cette vidéo, j'allais oublier. Pour les Capricornes, chaque année, je vous offre moins 40% sur mes lectures intuitives personnalisées. Donc, si cela vous intéresse et qu'un jour, vous ressentez le besoin de faire une lecture intuitive pour toute l'année 2024, par exemple, une lecture claire, nette et précise, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige directement vers ma plateforme de réservation, ou bien vous pouvez m'envoyer un petit message WhatsApp et là je vais vous communiquer un code promo spécial pour les Capricornes qui sera valable du 25 décembre et je vais le pousser pour vous exceptionnellement vu qu'il y a les fêtes et tout jusqu'au 31 janvier. Ça va toucher avec les Verseaux, c'est pas grave, jusqu'au 31 janvier 2024. Voilà, si ça vous intéresse. Donc les lectures intuitives sont à 79 € au lieu de 125 € le prix
normal. Alors voilà, c'est parti, ça a été dit. Donc, allez, regardons cette prise de conscience. Hein. Donc, on a quelque chose de très stable, hein. On se prépare sur cette année 2024, on parle de maison. Pour moi, la maison, c'est votre intérieur. C'est déjà ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est votre âme, c'est votre esprit, c'est votre mental. Tout est stable, tout est équilibré. Vous cherchez en tout cas maintenant un bel ancrage. Tout va bien au niveau de votre foyer, dans l'entreprise où vous travaillez, avec l'être aimé aussi. Les choses avancent. Je peux sentir aussi quelque chose d'ouvert. Cette maison, on voit qu'elle est ouverte. Si on prend la maison comme si on devait prendre les chakras, on prend le toit comme le chakra de la tête et on descend la gorge, le plexus solaire, le cœur, le chakra sacré et le chakra racine. On voit qu'il y a un travail ou un nettoyage qui a été fait, où vous allez prendre conscience qu'effectivement j'ai des choses à stabiliser. On a une voiture ici, tu vois, elle est dans un garage, une voiture rouge dans cette maison. Donc, on peut nous parler de vie commune, de se mettre en couple. La carte maison peut... Alors, elle parle de stabilité, elle parle de vie commune, d'achat d'une maison, de la vente d'une maison. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'un mouvement. La carte maison nous parle aussi de votre intérieur, de purification de votre intérieur. Quand je dis purification, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Chacun d'entre nous, on a tous nos méthodes de purification. Vous avez votre méthode, moi j'ai la mienne. Je peux vous citer quelques méthodes ici, mais bien évidemment, vous prenez votre méthode de purification. Pour moi, purifier son intérieur, ça commence par la prière. Soit la prière, ça peut être des méditations, ça peut être de faire un grand nettoyage de fond. Un grand nettoyage de fond, donc pour moi ça peut être un jeûne, hein. On peut avoir l'envie de jeûner, on peut avoir l'envie de faire un nettoyage chez soi, dans son logement. Niveau purification, on peut parler d'eau bénite, on peut parler de la sauge, du gros sel. Dernièrement j'ai eu une dame en consultation qui me parlait de musique, hein. Pour elle la musique avait un effet purifiant chez elle, hein. Donc quand elle met de la musique, voilà, ça purifie son atmosphère, elle se sent bien parce que, voilà, musique classique ou musique peu importe, chacun fait comme il veut chez soi, voilà, donc ça peut être les pierres, ça peut être peu importe, on sent que vous travaillez votre intérieur et vous purifiez. Mais moi, la purification, elle commence toujours d'abord chez soi. Hein? Donc à l'intérieur. Moi, je travaille à l'ancienne, c'est comme ça, c'est étape par étape, on ne peut pas purifier son appartement, que tout soit purifié, tout propre, et puis qu'à l'intérieur, tous nos chakras, c'est complètement dysfonctionnel et rien ne va. Voilà, donc, dans un premier temps, c'est de faire ce que j'appelle, pour moi, un scanner total de la tête aux pieds, où, voilà, moi, j'ai envie de me sentir bien autant dans ma tête, que ma gorge, que mon corps, que dans ma sexualité, que dans mon ancrage. Voilà, toutes ces étapes-là, j'ai besoin de tout réaligner, de travailler sur ces points. Ça peut être ça, hein, prise de conscience, ça peut être ça. La carte de la maison, elle est très stable chez vous, les Capricornes. Ça peut aussi nous indiquer de trouver un emploi. Hein. Vous avez peut-être trouvé un emploi. La carte accusation, magnifique. Pour moi, la carte accusation à côté de la carte maison m'oriente automatiquement vers votre chakra de la gorge. Alors, est-ce que l'on prend conscience que je ne dis pas assez les choses? Est-ce que cette prise de conscience, la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce qu'elle est en lien avec votre communication? Est-ce qu'elle est en lien avec un conflit? Est-ce qu'elle est en lien avec une relation tripartite? Ou est-ce qu'elle est en lien avec une relation triangulaire? Ou est-ce qu'elle est en lien avec une affaire juridique? On peut prendre conscience que effectivement je communique pas assez.
Effectivement, je ne prends pas assez la parole. Ou effectivement, je prends conscience que je suis peut-être un peu trop ferme, trop dure. Oui, je prends conscience que j'ai besoin de mettre un peu plus de discipline au sein de mon foyer. Si nous avons des enfants à la maison, accusation maison, ça peut être ça, hein. C'est remettre, on parlait de purification, c'est remettre de l'ordre à la maison. Ça peut être aussi du déménagement, hein, de l'ameublement, de réaménager les meubles, pardon. Accusation, pour moi, c'est plus avec les enfants, avec vos parents ou avec quelqu'un. Voilà, c'est tout. Il y a un retour de recadrage. Si vous êtes parent d'enfants ou d'adolescents, ben voilà, ben peut-être qu'en ce mois de décembre, on va... bon, c'est les périodes de fin d'année, hein, tu vas me dire, mais on recadre, hein. Voilà, on recadre les choses. Je ne tolère pas, je n'accepte pas, j'ai pas assez dit, j'ai trop dit. Voilà, peut-être un retour de cadrage. On continue. Bon, ben oui, c'est les périodes de Noël, on se retrouve ensemble, on a des cadeaux. Vous allez être peut-être même très surpris. Très surpris. Ce mois-ci, on continue. Vous êtes beaucoup dans la réflexion et vous réfléchissez beaucoup. Alors, de faire très attention. Accusation. Encore une carte ici, parce que je double les oracles, pas de panique. Ou alors peut-être avec votre partenaire. Est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui le lien il est très fort, un lien karmique, où vous avez eu peut-être ces derniers temps quelques petits désaccords, ou au courant de cette année, quelques petits désaccords, des difficultés à exprimer ou à dire les choses, on n'arrive pas à communiquer. On a peut-être des désaccords par rapport à l'éducation ou par rapport à... Mais moi, je pense que vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et moi, je vous vois très étonné par une décision que vous avez prise ou que votre partenaire va prendre. Il y a une décision ici. Et pourtant, alors, accusation, conscience, fatalité, c'est quand même prendre conscience que ça ne va pas. C'est un peu ça. Je prends conscience que les choses qui se déroulent là actuellement ne me conviennent pas. Et donc je vais en parler. J'ai juste besoin, là c'est les périodes de fin d'année, je vais avoir besoin d'exprimer et de dire que cette situation ne me convient pas. Cette fois-ci, je ne vais pas en parler, voilà, je vais peut-être... vous allez nous surprendre avec la carte cadeau qui est juste à côté. Vous allez nous surprendre par vos questionnements, par votre prise de conscience. Vous allez oser nous dire ce qui ne va pas. Sur le plan professionnel, vous allez être aussi très cash, hein. Sur le plan professionnel, il y a effectivement comme des décisions à prendre, soit de la hiérarchie ou voilà. On sent que vous êtes très passionné par ce que vous faites, hein, vous aimez beaucoup ce que vous faites. Il va peut-être avoir quelques petits changements financiers au sein de la structure, de l'entreprise où vous travaillez. Et puis, vous aussi, vous donnez un peu votre point de vue, hein. Ça, c'est un trait de caractère qu'on aime beaucoup chez vous. Okay, donc, je vous vois en meeting ou en réunion. Et puis vous n'êtes pas d'accord, hein. Vous n'êtes pas d'accord avec des points de vue, des situations, vous allez le dire. À votre manière, mais vous allez le dire. Soit vous le dites cash, soit de manière un peu brutale, avec la carte fatalité, soit ça nous tombe dessus, soit c'est dit de manière un peu, vous pouvez nous surprendre, en disant, mais dis donc, on ne savait pas que ça allait avoir cet impact sur toi. Sur le plan sentimental, par contre, là, c'est plus délicat.
Là, c'est plus délicat parce que j'ai un retour avec l'être aimé et j'ai un retour de communication avec l'être aimé. Et je pense que vous allez prendre conscience, déjà que vous l'aimez très fort, ou déjà que lui ou elle vous aime très fort. Et vous prenez conscience que c'est vrai que je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin ce mois-ci. Je vais regarder comment ça se passe lorsque je mets un peu d'eau dans mon vin. Je peux prendre conscience que ça déstabilise peut-être un petit peu mon partenaire. J'ai quelque chose comme ça, parce que j'ai la carte amour. Donc j'ai une relation ici qui est stable. Vous voyez la diagonale que l'on a ici? Vous êtes en couple et ça se passe très bien. La relation, elle est stable. On a juste c'est la communication, en fait. C'est juste, je vois qu'il y a un des deux qui se pose des questions. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je comprends pas pourquoi. Pour quelle raison tu n'es pas d'accord que l'on déménage? Pourquoi tu me surprends? J'entends un des partenaires qui dit, mais je suis surprise par ce que tu dis. Je suis très étonnée de ce que tu dis. Donc là, on peut avoir aussi ici des preuves d'amour ou des preuves des attentions. Si vous ne voyez pas bien, ici c'est fatalité et là c'est accusation, amour. La team des Capricornes, je sens que votre partenaire a besoin de tendresse. Je répète, votre partenaire a besoin de tendresse. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de tendresse en cette fin d'année. Vous allez passer des petits moments ensemble, ou vous allez demander de passer des petits moments coquins ensemble, ou des petits moments particuliers ou privilégiés. J'ai l'impression que, tu vois, j'ai sorti la carte amour sur la carte accusation. J'ai l'impression que on laisse tomber un petit peu tout ça. La carte fatalité, c'est ça. Il y a quelque chose qui va vous surprendre ce mois-ci, mais vous allez laisser tomber. C'est pas nécessaire. Je vous entends dire, c'est pas grave. C'est pas nécessaire. Je suis bien avec toi. Ok, on a quelque chose comme ça. Sur le plan professionnel, alors je vais juste rajouter des cartes ici, c'est le destin. On a la carte de la destinée sur la maison. Donc, si vous désirez vendre une maison ou acheter une maison, ce mois de décembre semble propice. C'est un très bon mois. Et si ça ne vient pas ici au mois de décembre, regardez encore janvier ou février, d'accord? Mais on a comme un... Vous êtes destinés à être ensemble. Vous êtes destinés à construire ensemble. Ce que vous faites actuellement, c'est dans le but d'apprendre encore et encore à vous connaître. D'accord? On continue. Alors, on sent que après un conflit ou après des discussions un peu élevées, il y a quelque chose qui va fleurir avec le printemps. Moi, j'aime bien parler de l'émotion, de la colère. Il y a des gens qui n'aiment pas parler de la colère. Moi, j'aime bien parler de la colère parce qu'elle fait partie intégrante de toutes les émotions. Pourquoi tout le temps parler de la joie, du bonheur, du pleur, des rires, des... Oui, la colère aussi, elle est là pour quelque chose. Dans la colère, il y a plein de choses positives qui se passent. Je sais pas vous, mais moi, quand je suis en colère, après, je me sens plutôt bien. Voilà. Il y a quelque chose en moi qui est sorti. Et pas qui fleurit, mais voilà, ça a été dit, j'avais besoin d'exprimer ça. Voilà. Alors bien évidemment avec bienveillance ou autre, mais il y a quelque chose qui fleurit. J'ai une, c'est pas une colère, mais la colère quand elle est bien utilisée, c'est super positif. Hein. On peut parler par exemple d'une colère qui est gardée et puis on l'utilise dans le cadre du sport par exemple. On se met sur un vélo et on défonce le vélo. Ou à la boxe. Ou dans le sport, la colère, elle est super utile. Niveau cardio, niveau perte de graisse ou
perte de calories, c'est magnifique. Tu es en colère sur un vélo, c'est très bien. Une communication un peu, voilà, où il y a des non-dits pendant un moment, et puis que les choses, voilà, quand on tape un peu sur la table, désolé, mais j'avais besoin de le dire, voilà. Ça passe ou ça passe pas, mais il fallait que ça sorte. Voilà. Et ça, c'est comme si en fait on voulait nous dire ici par ce tirage que vous avez peut-être accepté beaucoup de choses pendant un moment pour faire plaisir. Vous voyez, j'ai la carte de l'âme sœur qui s'est mise en dos de deck ici. Oui, les âmes sœurs peuvent ne pas être... oui, les âmes sœurs peuvent ne pas être d'accord parfois dans leurs décisions ou dans leurs choix. Les couples, les plus beaux couples se construisent dans des moments de conflit. C'est là où on arrive à voir la qualité d'un couple. C'est qu'on arrive, ils restent quand même les deux ensemble parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'on trouve. Puis non, paf, on trouve une solution. Parce qu'on s'aime, parce que j'ai envie d'être avec toi, mais on va trouver une solution. Et je crois que c'est cette prise de conscience, peut-être. Il y a une prise de conscience peut-être par rapport à la famille ou par rapport à son partenaire ou par rapport à quelque chose qui est en train de fleurir en fait, ou de se transformer. Qu'est-ce qui se transforme? C'est peut-être un couple où vous êtes en train de vous remettre ensemble avec le retour. Et vous réalisez, j'aime beaucoup ça aussi, quand l'humain réalise qu'en fait, tout ce qui s'était passé est en fait un cadeau. J'aime beaucoup dans mes consultations privées quand on me parle de belles histoires et qu'en fait, on se rend compte que waouh, bah, tout ce que j'ai traversé en fait, au final, avec du recul, ça m'a transformée. C'est vrai que dans mon couple, il y avait des choses qui n'étaient pas faciles, mais en fait, maintenant, ça nous a transformés. Il y a quelque chose qui se transforme, qui est en train de fleurir. Soit ici au mois de décembre, soit au mois de janvier. Alors, on peut avoir une surprise ici pour vous d'ici cet été. Un événement qui se produit ici en décembre et puis on a l'information en été. Vous vous posez des questions peut-être sur un enfant ou sur vos enfants ou sur, avec la carte héritier, ouais, ou peut-être l'envie d'avoir un bébé, l'envie de fonder une famille. Vous allez en parler aujourd'hui. Ou vous allez en parler ici en décembre pour ce printemps ou pour cet été. En tout cas, on sent que vous avez envie de fonder une famille, envie d'avoir un enfant. Ou si vous avez plus de 45 ans ou 50 ans, vous avez peut-être envie de créer un projet avec votre partenaire. Donc ici, on est vraiment dans... vous vous projetez vers un bonheur, c'est très joli. On continue, parce que vous avez pris conscience. Tu sais, ce tirage, il a une autre signification si je fais comme ça. Là, tout de suite, la lecture, elle est froide. La lecture sans cette carte centrale, ouh, j'ai même des frissons autour de moi. Là, tu vois, cette lecture, sans cette carte centrale, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et tout va dépendre de cette prise de conscience. Donc, si vous êtes en couple avec un homme Capricorne ou avec une femme Capricorne, ils ont eu besoin de beaucoup de temps cette année 2023 et même, je dirais, 2022 aussi, pour réaliser ou pour construire ou pour transformer ce qu'ils vont mettre en place là maintenant en décembre ou en janvier. Pour eux, c'est beaucoup de prise de conscience dans cette transformation. Ici, on est prêt. On a dû travailler. Hein, même eux sont même surpris
même eux, même le Capricorne est surpris par cette prise de conscience. Vous comprenez? Donc, il faut laisser le temps au temps. Une prise de conscience, ça peut prendre 2-3 mois. Hein. Voilà, donc peut-être que ce tirage, il est encore valable janvier, février, mars, vous voyez. Mais en fait, cette prise de conscience que vous prenez par rapport à vos enfants, par rapport à la famille, par rapport au travail, c'est ce qui va apporter cette confiance au niveau du couple. Mon guide ou tes guides ou l'univers ou peu importe le messager que tu voudrais, peu importe le nom que tu aimerais, on a envie de te dire de faire confiance en l'amour. Ok. De faire confiance à l'amour de soi, déjà. Et de faire confiance à votre partenaire. Ok. J'ai un message qui vient là, mais je ne sais pas s'il est pour vous les Capricornes ou si c'est plutôt un message, je sais pas. Je sais pas si c'est, je crois pas que c'est pour vous, mais bon. Je le dis quand même, j'ai un message ici. Hein. J'ai un message pour des personnes qui ont été détruites par l'amour. Qui ont souffert d'amour. J'ai un message ici pour monsieur ou pour madame qui a reçu une souffrance sur le plan. Moi, je peux plus aimer, je veux plus aimer, je ne veux plus aimer, je veux plus rien savoir. Je reste célibataire, je m'en fous des hommes, je m'en fous des femmes. Voilà, à cette personne-là, j'ai envie de transmettre un message. Cette relation qui te met mal, cette relation qui t'a fait mal, on peut le dire, hein, fatalité, amour, tu t'es brûlé, cette relation où tu t'es brûlé les ailes, cette relation où tu es tombé, mais face terre, hein, la chute, une chute vertigineuse hein, qui t'a complètement défiguré, voire peut-être même... enfin bon bref, c'est ces relations sentimentales où tu dis, mais mon Dieu, mais plus jamais je vais rencontrer quelqu'un. À toi, mon ami homme Capricorne ou femme Capricorne, si ça t'est arrivé, c'est ces amours avec un manipulateur, une manipulatrice, ou un pervers narcissique, ou un psychopathe, sociopathe, toute la famille des pattes, peu importe. L'objectif dans cette relation, c'était de te faire perdre goût à l'amour. Mission accomplie. Mission accomplie. L'objectif très souvent de ces créatures, de ces gens qui rencontrent de belles âmes, c'est de vous faire détester l'amour à vie. Un choc que plus jamais, si on prend l'exemple ici de l'avion, que plus jamais tu rentrerais dans un avion. C'est-à-dire que plus jamais tu regoutteras à l'amour. C'est fini, terminé. Le choc, il était tellement violent que plus jamais je peux faire confiance à l'amour. Ça, c'était l'objectif. Très souvent, ces créatures, ces sociopathes, psychopathes, l'objectif final, c'est de détruire la personne, de détruire l'amour. Voilà. Et tu te rends compte, si tu as 25 ans, tu te rends compte si tu as 45 ans, et tu te rends compte si tu as 65 ans, mais une personne, 2, 3, ou peut-être tu vas me dire non mais j'en ai rencontré plusieurs, peu importe. Non, je ne goûterai plus à l'amour. Tu te rends compte? Alors ici on voit que vous retrouvez l'amour, vous redonnez confiance à l'amour. Je sais que ça peut être vendre du rêve, mais c'est pas vendre du rêve, mais j'ai l'impression qu'ici vous prenez conscience que non, mince.
J'ai aussi fait un mauvais choix, j'ai trop idolâtré la relation, j'ai trop attendu de la relation, je me suis pas écoutée, je me suis laissée embarquer, j'ai le droit à l'amour. Oui, j'ai envie d'aimer. Oui, j'ai envie de m'aimer déjà moi-même. Oui, j'ai envie de sentir ce goût de l'amour. Oui, maintenant, j'ai toutes ces protections. Tu vois, le printemps sur la carte accusation, ça veut dire que oui, maintenant je suis prête à aimer. Eh ben, c'est ce que j'ai en fait. Il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de vous qui est en train de fleurir. C'est en train de fleurir. Alors, si on prend l'exemple de la fleur, si on part dans une métaphore, surtout que vous êtes un signe de terre, donc vous connaissez la terre. Pour faire fleurir une... Bon, moi, je ne m'y connais pas en arrosage de fleurs, je n'ai pas la main verte. Hein. Mais pour faire pousser une fleur, il faut bien travailler ta terre, d'avoir un pot adéquat, d'avoir de la bonne terre. Faut bien la préparer, la terre. Tu mets la graine, tu choisis des bonnes graines, et puis tu patientes, t'attends, tu poses de l'eau. Une intention, on fleurit. Puis là, tu commences à voir que bah, les racines, elles sont déjà en train de se poser, là. Et puis voilà, étape par étape, je mets de l'eau, je mets de l'eau. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui est en train de fleurir. Bah, pour moi, cette fleur, c'est l'amour, en fait. C'est ce que vous êtes en train de... Moi, je pense qu'il y a eu... Vous avez jeté, si on prend la métaphore, jeté la terre. Et là, vous êtes en train de rajouter une nouvelle terre dans ce pot avec une graine. Il y a quelque chose de nouveau. Mais il faut faire attention. Parce que il y a des fleurs, t'as des endroits, tu peux pas l'emmener. Je veux dire, l'orchidée, c'est fragile. Alors disons plutôt que vous êtes une orchidée. Il faut pas lui mettre trop d'eau, faut pas être à côté d'un radiateur, faut pas qu'il ait des courants d'air, peu importe. Mais vous êtes une orchidée qui va refleurir. Moi, j'ai quelque chose comme ça, comme si on prend conscience. Alors, ça, vous pouvez le tourner d'un autre sens aussi, si vous étiez en couple et puis que ce couple battait des ailes. Ben, il y a quelque chose que vous prenez conscience ici par rapport à cette relation, et j'ai quelque chose où... ce que je suis en train de dire ici, c'est pas du 1er au 31 décembre, on est d'accord, hein? Voilà, chacun évolue et travaille. Mais moi, je vois quelque chose qui évolue positivement avec la confiance en soi et avec l'amour. Je suis là, je travaille sur moi, je travaille sur mon estime de moi, je m'aime et je vais trouver l'amour de ma vie. J'ai envie d'être avec mon homme, avec ma femme, et j'ai confiance en cette relation. Je prends conscience qu'il y a une transformation qui se fait chez moi, il y a des choses aussi que je dois travailler, je veux être heureux et heureuse avec elle. Mais le bonheur, le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille, quoi. Ce que j'aime bien dans le mot bonheur, c'est que tu as deux mots, hein, bonne heure. Donc on se lève de bonne heure. Donc ça bosse. Le bonheur, ça se travaille. C'est au quotidien. On n'est pas vachi sur son canapé en train d'attendre que madame prépare la tequila. Ou je sais pas. Ou voilà, non, on s'investit, on bouge, voilà. Eh ben, c'est ce mot que j'ai envie. Il y a un investissement ici au niveau du couple. Désolée pour les Capricornes qui voulaient peut-être un tirage un peu plus général. J'ai pas eu d'informations générales parce que j'ai eu des cartes puissantes par rapport à l'amour. Donc c'est pour ça que j'ai parlé un peu plus d'amour, parce qu'on avait l'amour ici, tu vois, fatalité amour, et amour ici, confiance. Cette prise de conscience, bien évidemment, tu peux le tourner aussi sur le plan professionnel, d'accord? Soit sur une transformation professionnelle, ou sur un changement de service, ou sur une communication, peu importe. On va regarder maintenant un petit message angélique pour vous les Capricornes. J'espère que cette lecture vous parle, j'espère que cette lecture résonne.
les Capricornes. J'ai envie de parler d'âme sœur aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mince. Avec la carte hérédité. Hein, donc là, on voit que vous êtes entouré aussi par des êtres qui vous aiment très fort. Ok, c'est parti. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Tu vois, cette attitude qu'elle a, Dame de Gabriel, posée sur son trône en or, avec son chat sur ses pieds, elle est prête maintenant. Je l'attends, lui. C'est bon. Je peux tout entreprendre maintenant. Parce que je suis passionnée, parce que je suis charmante, je suis brillant et je suis indépendant. Donc, ok, on continue juste. Waouh, la roue tourne. Très bien, chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. On termine très bien l'année. Ben oui, c'est votre cycle de vie. Donc, la roue tourne. Vous avez l'archange Jérémiel qui est là. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Hein, donc, la fin décembre, début d'année. Changement de direction pour accéder au bonheur. Il est là. Changement, ouais, vous vous projetez déjà. Changement de direction pour accéder au bonheur. Et puis on va prendre une dernière carte pour les Capricornes. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. Sur la carte de l'amour, magnifique. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Ça c'est vrai. Aimez les belles choses qu'offre la vie. On n'a rien sans rien. Exact. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture un peu différente des autres, je vous l'accorde, j'espère que cette lecture va résonner, va vous aider. Et puis si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave, ce sera pour une autre lecture. En tout cas, je suis contente, moi, de ce tirage. Je voulais vous remercier, les Capricornes. C'est le dernier tirage que je fais de l'année 2023. Je voulais vraiment, encore une fois, et encore, vous remercier pour tous ces messages que je reçois, pour cette aventure que je vis depuis 5 ans maintenant sur YouTube. J'ai pas de mots pour vous dire toute la gratitude et tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour vous, parce que vous m'aidez beaucoup à évoluer. Ma chaîne, elle évolue, c'est grâce à vous et je tenais vraiment à vous remercier. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Prenez bien soin de vous. Et puis, ben pour moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Il y aura encore une dernière vidéo sur le plan sentimental pour vous les Capricornes. D'ailleurs, je vais la faire, je pense, demain ou après-demain. Donc, il y a encore une vidéo pour vous. Et nous, du coup, on se revoit au mois de janvier pour les vidéos trimestrielles. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Tchuss.